Tu préfères pas plutôt mourir? Ou... Les noirs, fermez-la et retournez dans les champs. Ou bien même, sachant que t'es gay, tu mérites même pas de vivre. Scandaleux! Révoltant, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant ce genre de propos qu'on retrouve sur Twitter. Vous me direz sûrement que c'est une application à bannir, que personne ne peut accepter ça. Et pourtant, vous seriez étonné d'apprendre que Twitter compte plus de 326 millions d'utilisateurs, et dont même vous peut-être. En effet, c'est donc plus de 326 millions de personnes dans le monde qui continuent à tolérer et à accepter ces insultes, règlements de compte, enfin, juste des idioties, quoi. Mais alors, que dirait Francis Picabia face à des idioties autant médiatisées? Sûrement que c'est une lâcheté que d'applaudir, retweeter ou liker des discours haineux, racistes ou homophobes, et tout cela sous prétexte de modernité. Tout d'abord, pensez-vous qu'il est normal que deux grands dirigeants du monde comme Trump et Kim Jong-un règlent leur conflit à travers une application aux yeux de tous? En effet, c'est le 2 janvier 2018 que Trump et Kim Jong-un lancèrent la guerre du tweet en parlant de leur arme nucléaire soi-disant fonctionnelle par le biais de l'humour et de l'ironie. Je cite: « Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien. Et il fonctionne au moins. » posta Trump en réponse aux dirigeants nord-coréens. Il est tout de même très impressionnant de constater que de si grands politiciens se clashent sur un réseau social alors que tout le monde peut les voir. Mais alors, face à tout cela, pourquoi autant de personnes restent actifs et continuent d'utiliser Twitter? Tout l'engouement autour de Twitter résulte du fait qu'il n'y a aucun bannissement. C'est un fourre-tout quotidien d'insultes, de haine, de menaces de mort et même de viol. De plus, la pornographie y est tolérée et les diffamations aussi. Et bizarrement, c'est ce qui attire les gens. De nombreuses célébrités se font lyncher et critiquer, comme la célèbre influenceuse qui a préféré, Lena Situation, qui a préféré quitter Twitter face à tout le harcèlement qu'elle a subi. Cela est dû au fait qu'elle ne se soit pas rendue à la cérémonie du Ballon d'Or, car elle était en voyage. Et alors, des gens se sont mis à l'insulter, jusqu'à même s'en prendre à sa mère en se rendant à son domicile. En plus de cela, les jeunes ne se renseignent que via Twitter, lieu de source d'informations majeure et très rapide, qu'on nomme même le nouveau journal des jeunes. En effet, ceux-ci ne regardent plus beaucoup la télévision et ne lisent quasiment pas du tout de journaux. Malheureusement, Twitter est une plateforme où l'usurpation et la fake news y sont très répandues. Et oui, il faut savoir que pour être diffusée à la télévision ou publiée dans un journal, une information est relue, traitée, vérifiée, alors que sur Twitter, pas du tout. N'importe qui peut poster n'importe quoi, sans même en avoir la moindre idée. De plus, en raison de son importante visibilité, les candidats aux présidentielles américaines n'hésitent pas à divulguer leur campagne et à embobiner certaines personnes. Cela est fait pour toucher et atteindre les utilisateurs qui se situent entre 18 et 29 ans. Face à tous ces inconvénients, le PDG de Twitter, qui en est entièrement conscient, affirme que son application est un lieu de liberté d'expression et d'opinion. Pourtant, il tente de renforcer son règlement anti-harcèlement et est en train de mettre en rigueur des règles comme l'interdiction de publier des vidéos ou photos d'un individu sans son consentement. Malheureusement, cette interdiction ne s'applique pas aux personnalités publiques, ce qui, une fois de plus, a relevé de nombreux mécontentements. En bref, nous sommes désormais en 2022 et il est fou de se dire qu'autant de personnes adhèrent à ces idéologies. Évidemment, tous ne cautionnent pas ces propos, et heureusement d'ailleurs. Mais si l'on ajoute tous les sexistes, homophobes, racistes, enfin toutes ces personnes malveillantes en dehors de Twitter, on en revient à un tas de personnes. Alors, ne restons pas là à regarder ces bêtises se faire. Essayons de faire changer les choses. En effet, Albert Einstein a dit « 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine ». Alors essayons de lui prouver le contraire.